Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vous fais découvrir une île au sud du Vietnam. Bienvenue à Con Dao. Et c'est parti les amis, première journée ici à Con Dao. Alors on commence par un petit point météo. Là c'est un combat entre le ciel bleu et les nuages. Bien évidemment j'espère que le ciel bleu va gagner. Mais bon, ceci dit, la journée commence à un café, avec un café. Et pas dans n'importe quel coffee shop. C'est certainement le coffee shop le plus stylé que j'ai fait de ma vie. Et devinez quoi? Il est dans des ruines. Mais franchement, je vous promets. En fait, c'est des ruines d'un ancien bâtiment colonial dont la nature a repris le dessus. En fait, vous avez un figuier asiatique. C'est pas le figuier qu'on a en France. Hein. Ce figuier asiatique dont les racines, le figuier étrangleur, dont les racines ont repris le dessus sur le bâtiment. Et j'ai l'impression que je suis dans Tomb Raider. Vous buvez littéralement votre café dans la ruine. Là, je suis sur la terrasse de la ruine. C'est juste, le cadre est incroyable, est vraiment incroyable. Je vous montre tout ça et après, je vous explique comment venir à Con Dao. Tout d'abord, ce coffee shop s'appelle Café Nyako et est situé 28 Ton Duc Tang. Désolé pour la prononciation horrible. Maintenant, clairement, pour moi, c'est un incontournable à Con Dao. Le lieu semble sortir d'un décor de cinéma, c'est génial. Comme je vous l'ai dit, ici, vous pouvez boire votre café tranquille dans la ruine. Normal, c'est clairement une expérience insolite. J'ai trop adoré et en bonus, le café est bon. Non, franchement, il n'est pas trop stylé ce café. Là, je suis sur une petite chaise en plastique, je bois mon café sur une petite table en plastique. Je préfère être 1000 fois là que dans un café genre super luxueux. Je sais pas, ici, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ça dégage quelque chose. Il est super insolite. C'est clairement pas quelque chose que... C'est pas clairement pas un café que vous trouvez partout. Enfin bon, voilà. Ceci dit, maintenant je vais expliquer comment venir à Con Dao. Alors moi, j'ai pris l'avion. C'est un petit avion, le petit avion à hélice. J'ai pris cet avion, ça prend un peu moins d'une heure depuis Saigon. C'est l'option la plus rapide, mais c'est aussi l'option la plus chère. Moi, donc là, c'est le week-end. Ça m'a coûté à peu près 130 € aller-retour avec une valise de 23 kg. Ensuite, vous pouvez venir en ferry. Alors, le ferry, c'est beaucoup plus long. Ça prend à peu près 4 à 5 heures. Et le problème, c'est que, franchement, des fois, la mer, elle peut être vraiment agitée. Et c'est-à-dire que si vous avez facilement, vous êtes facilement malade en bateau, je recommande pas. Dépensez un peu plus, prenez l'avion. Parce que vous allez vomir tout l'aller et vous allez vomir tout le retour. Après, vous avez ça fait le bateau, le speedboat. Le speedboat, traduisez, le bateau rapide. Ça prend à peu près 3 heures, mais ça tape encore plus que le ferry. Et pareil, là il y a moyen que vous sortez la galette. Hein. Ah ouais, franchement, moi, je sais que déjà, je suis pas sensible à la mer, mais je m'amuserai, je suis pas trop chaud pour le faire, parce que vraiment, pour venir à Con Dao, il y a des moments où ça va, la mer, elle ça va. Mais il y a souvent où quand même, il y a des vagues et ça tape. Et c'est pas cool, quoi. C'est pas cool, vous arrivez, vous avez été malade tout le trajet, c'est pas la meilleure manière de commencer votre séjour à Con Dao. Donc voilà, claquez un peu plus de rond et venez en avion, c'est plus rapide, vous n'êtes pas malade, voilà. Ceci dit, le combat entre le ciel bleu et les nuages continue, mais peu importe, on commence les visites par la pagode Van Son. Et pour l'anecdote, cette pagode a été construite par les Américains en 1964, donc pendant la guerre du Vietnam. Donc on connaît tous la suite, mais disons qu'à cette époque-là, c'était officiellement pour les soldats leur donner un lieu de prière et officieusement, c'était pour caresser dans le sens du poil les médias et dire « Regardez, nous ne sommes pas des méchants, on construit même des pagodes pour les soldats vietnamiens. » Bon, on connaît tous la suite, hein, malheureusement. Enfin bon, ceci dit, je vous montre les alentours. C'est vraiment sympa. Pour venir ici, alors il y a 200 marches à monter, mais franchement, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, vous pouvez faire des pauses, c'est pas la fin du monde. Quand vous arrivez, vous avez une petite vue, vous surplombez la mer, vous voyez les îles aux alentours et tout. Non, franchement, c'est sympa. La pagode en elle-même est sympa, la vue est sympa. La journée commence bien, bon, sauf qu'il n'y a pas trop de ciel bleu. La pagode Van Son est un complexe bouddhiste avec plusieurs bâtiments où les gens viennent se recueillir. Vous voyez, il y a beaucoup de Vietnamiens qui viennent y prier. D'ailleurs, vous allez voir au cours de la vidéo que beaucoup de Vietnamiens viennent spécialement à Con Dao pour prier. Après la pagode, première plage du séjour, c'est la plage de Lo Voi. Alors clairement, la météo ne la met pas en valeur, mais vraiment, la plage est magnifique. Ce qui est génial ici en plus, c'est que le matin, vous pouvez voir le lever de soleil derrière ces montagnes. Le soir, vous pouvez voir le coucher de soleil derrière ces montagnes. Et là, il est 10h30 et il n'y a personne. J'ai la plage pour moi tout seul, ça va partir en nudisme.
Eh ben voilà, hein, je me sens pousser des ailes, enfin je me sens enlever la chemise. Non, je rigole. Non, franchement, c'est une super plage. C'est agréable pour faire bronzette. C'est agréable pour se baigner. Bon, aujourd'hui, la météo n'est clairement pas au rendez-vous, mais c'est pas grave. Je veux dire, ça reste sympa. Si vous voulez une petite plage tranquille, proche du centre, c'est ce qu'il faut venir. Le prochain arrêt que je veux vous faire visiter et qui est juste en face de la plage de Lovoy, c'est le musée et l'ancienne prison de Kondao. Sauf que il ferme de 11h30 à 2h, il est 11h10. Ben ouais, voilà, je suis resté sur la plage, je m'amusais à faire des photos et des vidéos d'une épave. Il y a une épave en bois sur la plage, je trouve ça super stylé. Donc franchement, ben, j'étais là, j'ai passé du temps et du coup il est 11h10. Ben, ça sert à rien, je peux pas faire le musée et la prison en 20 minutes. Donc je reviens plus tard, là, on va changer un peu les plans, on va ajuster les choses. Alors ça se découvre, par contre il y a un vent de malade. Du coup je me suis dit que j'allais aller à une plage méga stylée. Et sur le chemin, donc vous allez voir la route déjà, la route qui fait le tour de Kondao. Souvent elle longe le littoral, c'est vraiment magnifique, vraiment d'une toute beauté. Et donc sur le chemin, il y a une petite pointe rocheuse qui s'appelle Mui Chanchim. Franchement on a un beau point de vue, comme ça encore une fois sur le littoral, sur les îles aux alentours. C'est sympa, vous arrêtez, vous profitez un peu de la vue, de photos, vous posez ça en rocher, tranquille. Et puis après vous repartez pour la prochaine plage que je vais vous montrer. Vous allez voir, elle est sympa. Mais il y a un vent de fou là, c'est abusé. À 10 minutes du mini Cap Rocheux se trouve la deuxième plage du séjour, qui est la plage de Dam Chao. Alors j'ai encore écorché le nom, donc je vous l'écris juste ci-dessous. Ici, bon, il y a plus de monde forcément, puisque la plage précédente, il y avait personne, donc c'est pas difficile à ce qu'il y ait plus de monde. Mais clairement, de chez clairement, on ne se marche pas dessus. Alors, ce qui est bien, c'est que la plage est propre. Franchement, il y a quoi? Allez, il y a 4 plastiques. Et franchement, c'est vrai. Là, à vue d'œil, j'en vois 4 sur toute la longueur. Donc franchement, ça va, elle est propre, l'eau a l'air propre. Mais si je vous amène ici, c'est pas pour vous baigner. Enfin, si vous voulez vous baignez, c'est pas pour boire une noix de coco. J'ai acheté une petite noix de coco pour me rafraîchir à 30 000 donc, ce qui fait plus ou moins 1,20 €. C'est pas pour ça. Je vous amène ici parce qu'en fait, on est littéralement au bord de l'aéroport. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on peut voir les avions atterrir. Genre, en gros, ils vous raflent. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est... Perso, moi, j'aime bien les trucs comme ça, voilà. À Koh Samui, en Thaïlande, il y a un truc comme ça. À Phuket, en Thaïlande aussi, il y a l'aéroport au bord de la plage comme ça. Et ici aussi, à Kondao, vous allez voir, franchement, c'est... Moi, je sais pas, c'est cool, quoi, voilà. Donc, vous pouvez vous baigner et voir les avions en même temps qui passent juste à ras au-dessus de votre tête. Voilà, c'est cool. Regardez là, il arrive et il me passe littéralement par-dessus, il me rafle, c'est dingue. Après avoir vu les avions atterrir et éventuellement fait une petite baignade, troisième plage de la journée, c'est la plage Soi Nong. Bon, encore une fois, je le prononce trop mal, donc je vous l'écris. Franchement, la plage est magnifique. Elle est magnifique, elle est large, elle est propre. Il n'y a quasiment personne. Mais je suis arrivé, il y avait 2 filles. Le temps que je paye mon ticket, parce qu'en fait, donc, cette plage-là se trouve sur le parc national. Donc, il faut payer un ticket, c'est 50 000, donc ça fait même pas 2 €. Le temps que je paye mon ticket, il n'y a plus personne. Donc, je suis tout seul, juste avec les 2 gardes qui se cachent à l'ombre. Il n'y a personne, la plage est magnifique. Et pour y accéder, c'est super simple. Quand vous êtes à la plage précédente, quand vous faites face à la mer, vous allez tout au bout à gauche. À gauche, quand vous faites face à la mer. Vous avez des rochers noirs, vous montez, il y a un tout petit chemin, mais vraiment on le distingue à peine, il y a un petit chemin. Vous le suivez, en même pas 5 minutes, vous êtes arrivé à la plage. Et franchement, je vous jure, ce qui est bien, c'est que aujourd'hui il y a un bloc de vent, et là il n'y en a presque pas. Parce qu'en fait, c'est une toute petite baie, encerclée par les rochers et les collines. Du coup, il y a beaucoup moins de vent. Il y a moins de vagues que la plage précédente, même s'il y a quand même des vagues, hein, on va pas se mentir. Puis ouais, c'est propre, c'est... Non, perso, moi je l'adore cette plage. Franchement, je l'adore. Allez voir les avions à la plage d'avant, et après venez vous baigner ici. Clairement, c'est pas comparable. Les amis, je suis dans l'eau, il y a des vagues. Il y a des vagues. Oh, ça tape. Attention, attention. Oh, regardez ce qui arrive derrière. Regardez. Waouh. Oh. Franchement, elle est bonne. Franchement, elle est bonne. Franchement, elle est bonne. L'eau, elle est super bonne même. Mais qu'est-ce qu'il y a des vagues? Qu'est-ce qu'il y a des vagues? C'est un truc de malade. Bon, les nuages sont clairement en train de reprendre le dessus sur le ciel bleu. Je crois même que là, pour le coucher de soleil, c'est un peu mort. Du coup, je me suis arrêté à un petit café qui s'appelle Café Sea View. Il est juste en face de la jetée, là où il y a le port. Si vous venez avec le ferry ou les speedboats, c'est là où vous allez arriver. Il est juste en face pour tester un truc que vous trouvez partout à Kondao. Ça s'appelle la Kem Yoa. En fait, c'est tout simplement de la glace à la noix de coco avec des copeaux de cacahuètes
et du lait concentré versé par-dessus. Et dedans, en fait, elle a gratté la noix de coco, la chair de la noix de coco. Franchement, c'est trop bon, c'est une dinguerie. Je vous recommande vraiment, vous trouvez ça partout. Hein. Vous voulez venir ici, elle est fait bien, c'est bon. Mais il y en a plein, il y en a plein. Donc franchement, testez, vous allez voir, c'est super bon. Sinon, on va faire un petit point info. Alors vous allez voir, à Qandao, il y a plein de singes. Vraiment, il y en a plein. Vous pouvez pas les louper. Si vous venez à Qandao, vous me dites que vous n'avez pas vu de singes, je vous dis que vous n'êtes pas allé à Qandao. Vous êtes trompé d'île. Voilà, vous êtes échoué sur une île à côté ou je sais pas où. Hein. Mais bon, ça pour dire, les singes, c'est mignon et tout, c'est beau. Surtout les bébés. Sauf que les singes, c'est gentil que dans les dessins animés. Et franchement, vous amusez pas à les toucher, à les énerver, ils vont vous mordre. Hein. Ils vont vous mordre. Hein. Ils n'ont pas de pitié. Hein. Voilà. Donc, les singes, c'est bien, on les regarde. On fait attention, on leur donne pas à manger, on ne les énerve pas, surtout on les touche pas. Voilà, c'était le petit point info. J'ai terminé ma glace et maintenant je suis sur la 4e plage de la journée. C'est la plage An Hai. Alors franchement ici, là, encore une fois, la météo ne la met clairement pas en valeur. Mais ce que j'adore le plus, c'est vraiment le sable. Le sable est super fin, super doux, c'est super agréable de marcher dessus. Sinon, pour le coucher de soleil, je crois que c'est mort, hein. Franchement. Derrière, c'est pas trop mal derrière moi, mais devant moi, vous voyez là devant moi, ça s'annonce clairement, mais clairement pas bon pour le coucher de soleil. Enfin bon, du coup, j'en profite pour faire ma petite aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage au Vietnam dans lequel vous allez retrouver des itinéraires complets sur 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Il y a aussi tout un tas de bonnes adresses d'hôtels, de restaurants, de petits stands de cuisine de rue, des coffee shops, des rooftop bars. Donc franchement, il est super complet. Maintenant, si vous désirez vous le procurer, c'est très simple. Vous allez sur mon site internet monsieurpuss.com, www.monsieurpuss.com. En 2 secondes, vous avez clairement votre meilleur compagnon pour votre prochain voyage au Vietnam. Maintenant, pour vous simplifier les choses, je vous mets aussi un lien en description. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur l'onglet du e-book Vietnam. Et voilà, les choses sont faites. Vous l'avez, je vous dis clairement, il va vous faire économiser de l'argent, économiser du temps et découvrir des super pépites. Franchement, vous allez voir, c'est une bombe. Voilà, je sais, là, j'ai les chevilles qui enflent, mais voilà. Enfin bon, ceci dit, là, le coucher de soleil, bon, ben c'est mort. Du coup, je vais aller prendre une bonne petite douche et me préparer parce que j'ai un rencard avec la patronne de l'hôtel. C'est sérieux, hein? J'ai vraiment un rendez-vous avec la patronne de l'hôtel et elle m'a rencardé au cimetière. Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'ai rendez-vous avec la patronne de l'hôtel à 19h au cimetière. C'est pas des conneries. C'est sérieux. Voilà, non, alors attention, c'est pas un rencard. C'est parce qu'elle veut montrer un truc spécial ici. Et ça, c'est un des trucs que je fais, c'est que quand je vais quelque part, et même si je connais, hein, parce qu'on connaît jamais tout. On connaît jamais tout, c'est comme ça. Voilà, hein. Même la ville où je suis né, moi je suis d'Antibes, je connais pas tout Antibes. Voilà. Bon, surtout que ça fait longtemps que j'y vis plus, mais bon. Quand j'arrive quelque part, je demande toujours à la réception de l'hôtel, ou même où je suis, aux alentours dans des restos, n'importe où, hey, il y a quoi de spécial à faire? Des endroits où c'est que les locaux mangent, des trucs un peu insolites, tout ça, je demande. Et voilà, donc du coup, grâce à ça, j'ai rencardé la patronne de l'hôtel au cimetière à 19h. À 19h, je suis au cimetière de Hang Dung et la stupéfaction. Il y a un nombre impressionnant de Vietnamiens qui viennent ici. J'aurais jamais imaginé ça. Surtout sachant que la majorité des Vietnamiens ont peur des fantômes et ce serait presque mission impossible de les faire venir dans un cimetière de nuit. Mais en fait, ils viennent ici prier et apporter des offrandes à ceux qui se sont battus pour le Vietnam. Notamment à cette jeune fille, Vo Thi Sao, une adolescente née en 1933 qui était une révolutionnaire auprès des Viet Minh au temps de l'Indochine. Vo Thi Sao a été exécuté par les Français à l'âge de 18 ans ici sur l'île de Qandao. D'ailleurs, des milliers de Vietnamiens ont perdu la vie ici à Qandao et les Vietnamiens les prient en tant qu'ancêtres martyrs. Et petite info, ces stèles avec seulement une étoile au milieu, cela veut dire qu'on ne connaît pas le nom de la personne retrouvée décédée et enterrée sur cette île. Maintenant, du coup, en ville, si vous voyez plein de compositions florales, c'est pour les offrir à ceux qu'on considère comme des héros de guerre. Et regardez, sur certaines compositions florales, on peut voir des fausses chaussures en papier, des rouges à lèvres et tout autre accessoire féminin. Et ce sont en fait des cadeaux et offrandes pour Vo Thi Sao. Non mais sérieux, je suis choqué. Je savais qu'il y avait du monde qui venait là, enfin pour cimetière, pour prier, mais là c'est pas du monde, c'est blindé. Et en fait, la meuf de l'hôtel, là il y a le mec qui est en train de me filmer, en train de faire une vidéo. En fait, je marchais de nuit pour manger. Elle me disait en fait les Vietnamiens, ils viennent pas en vacances à Qandao, ils viennent prier.
Les plages, bon, ça me surprend pas que les plages, ils en ont rien à faire. Voilà, ça c'est pas nouveau, hein. Mais j'y croyais pas, quoi. Enfin bon, passons. Maintenant, je suis donc au marché de nuit de Qingdao. Ici, franchement, ils vendent un peu de tout. Il y a du barbecue, il y a des hot pots, il y a principalement des fruits de mer frais. Et moi, j'ai choisi quelque chose de spécial. En fait, c'est dans un wok, le mec, il écrase du riz. Ça fait une galette qu'après vous trempez. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est méga bon. Et à boire, je me suis pris le rafraîchissant sucre de canne. Jus de sucre de canne. Jus de canne à sucre. J'y arrive pas à chaque fois, je fais le truc en anglais. Jus de canne à sucre. Donc au final, vous avez ce genre de galette servie sur un plateau avec une petite sauce, plein de trucs dedans, des petits légumes cuits à la vapeur. Et puis en fait, vous trempez tout dans la sauce et vous mangez, vous régalez. Voilà. Ça coûte 120 000 dong, ce qui fait à peu près grosso modo 4,80 €. C'est un peu cher hein, sur l'île. Mais ça va, c'est raisonnable, c'est pas la fin du monde et en plus c'est bon. C'est surtout ça l'importance, c'est que c'est bon. Et deuxième jour, la journée commence un peu plus tard que prévu. Ce matin, le scooter démarrait pas. Il y avait un faux contact. Donc bon, ben voilà, le temps de trouver quelqu'un et tout. Vite fait le réparer, ça a pris 2 secondes quoi. Mais bon, j'ai perdu quand même une bonne heure et demie. Donc voilà, je m'estime heureux parce que bon, on est dimanche sur une petite île. 1h30 de perdu tôt le matin, voilà, c'est pas la fin du monde. Donc là je commence la journée du coup au petit café au lait glacé. Voilà, alors ici on vous donne toujours, comme un peu partout, hein, un thé glacé. Quand vous êtes dans le nord ce sera un thé chaud. D'ailleurs petite précision, quand vous êtes dans le sud du Vietnam, si vous voulez un café chaud, il faut le préciser. Sinon vous allez vous retrouver avec un café froid. Enfin bon, petit café et puis après on part à l'aventure. Au programme de la journée, randonnée, petite plage pépite, cascade éventuellement parce que c'est la saison sèche, donc il y a moyen que ce soit une pissoulette et encore. Et voilà, je prends mon café et on y va. Allez c'est parti, hein, je vais commencer donc la randonnée. Déjà la dame où j'ai acheté le ticket, car oui il faut acheter un ticket, c'est comme hier, hein, donc l'accès au parc national c'est 50 000 donc un petit peu moins de 2 €. Bon la dame elle m'a dit non la cascade c'est mort, il n'y a pas d'eau, voilà c'est que des rochers. Donc je vais aller tracer direct à la plage, j'espère que ce sera joli. Là le sentier est super sympa, alors c'est le début, on va voir après qu'est-ce que ça donne. Et à peine je passe et je vois une borne, une ancienne borne du temps des Français. Et dessus il est écrit grotte de NDL. Alors je pense que NDL veut dire Notre-Dame, mais le L ça veut dire quoi, je sais pas. Enfin bon, si je trouvais ça rigolo de voir cette ancienne borne posée comme ça, voilà. Allez, on continue. Premier arrêt de cette randonnée, c'est la fameuse grotte. Alors attention, hein, ne vous attendez pas à un truc de fou, c'est plus un trou dans un rocher qu'une grotte. Mais bon, c'est quand même sympa, c'est sur le chemin, voilà, jetez-y un coup d'œil. Là, ça fait quoi? J'ai juste marché quoi, peut-être 500 mètres. Bon, par contre, il fait super chaud. Heureusement qu'une fois, pour une fois, enfin, j'étais intelligent, j'ai acheté de l'eau. Voilà, c'est pas toujours le cas, c'est même très rare. Alors 500 mètres, j'ai vu un serpent. Alors attention, c'est un petit serpent, et puis bon, pour ceux qui ont des serpents, c'est pas tous les jours que je vois des serpents au Vietnam, c'est peut-être la deuxième fois en 5 ans, donc bon, je pense que ça fait un petit ratio. J'ai vu un crabe, alors qu'on est sur une colline, on est quand même vachement loin de l'eau, mais loin en plus, hein. Et il y avait ce crabe là qui marchait normal. Moi j'ai vu des singes, hein. On est à Qingdao, donc là ça les singes c'est normal. Non mais c'est sympa, voilà, restez calme, calme, qu'est-ce que je dis? Restez silencieux, faites pas trop de bruit, vous allez voir un peu de la faune et tout, c'est sympa, non franchement. Moi j'aime bien déjà, j'aime bien. Regardez-moi ces racines d'arbres, ces arbres. C'est incroyable quand même. Oh la nature, hein. C'est bien beau. En fait, il y a un petit panneau qui explique que ceci c'est des lianes. Et que les lianes, quand elles sont au sol, elles reçoivent que 1 à 2% de la lumière du soleil. Du coup, c'est pas top au niveau photosynthèse. Du coup, elles sont très malines, elles s'accrochent aux arbres, tac, 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 elles montent tout en haut, et parfois, au point de construire même, enfin d'en faire même, comme une toile d'araignée, et qui fait qu'elle reçoit parfois plus de lumière que l'arbre en lui-même. Voilà. Les petites malines, hein. Ah, regardez, elles utilisent les arbres, ils ont rien demandé, ils ont fait leur gros tronc, et elles montent dessus, normal, pour aller pomper la lumière du soleil. À un moment, sur le chemin, vous avez un petit détour qui vous amène à un grand arbre. Le chemin fait 600 mètres aller et 600 mètres retour, soit 1 km 200. Ça vous prend à peu près une demi-heure pour faire l'aller-retour. Et franchement, bon là, je viens d'arriver, il y a l'arbre, et en fait, c'est pour voir le grand arbre. Je veux pas faire le mec blasé, mais franchement, il y a rien de spécial. Déjà, en ville, il y a un arbre, j'ai pas filmé, hein. J'ai pas filmé non plus chaque détail que je vois, mais qui a vraiment un sacré tronc. Je me demande même s'il n'est pas plus gros tronc que celui-là. Bon, il est moins haut. Celui-là, il fait 35 mètres et il
Il y a une stèle qui raconte un peu, il a 35 mètres, il fait 35 mètres, 3 mètres 6 de diamètre, et il a 399 ans. Mais ça, c'était au moment de la stèle. Donc peut-être qu'il a plus. Certainement pas moins. Voilà, donc l'arbre est très grand, très haut. C'est pas partout qu'on trouve des arbres comme ça au Vietnam, à cause de la guerre du Vietnam. Donc c'est vraiment rare de voir des gros arbres. Mais si vous faites pas le détour, vous n'allez pas rater grand chose. Je veux dire, moi là, j'ai que 2 jours et demi. Je pense que ça aurait été bien qu'en fait je fasse pas le détour, j'économise du temps pour peut-être voir autre chose ou passer plus de temps ailleurs. Voilà. Si vous êtes là plus longtemps, faites le détour, hein, faites-le. Alors, je transpire, par contre, ouais, prenez de l'eau. Ça n'a rien à voir, mais prenez de l'eau, il fait super humide. Après 1 heure de marche, alors 1 heure de marche sans compter le petit détour à la mini-grotte et le petit détour au gros arbre, donc 1 heure de marche si vous venez directement, je suis arrivé à la plage de Da Tam. Alors franchement, c'est une jolie plage, propre, l'eau elle est claire et propre, le sable, la plage est propre, allez il y a 2-3 déchets mais rien de fou, donc franchement ça fait plaisir. L'eau, je suis allé faire une petite trempette, l'eau est bonne, l'eau est super bonne. Par contre le truc c'est que gardez des claquettes ou des sales chaussures pour marcher dans l'eau, parce qu'en fait c'est plein de petits rochers. Alors si vous pouvez y aller pieds nus, hein, voilà, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas agréable, ça fait un peu mal. Après c'est pas la fin du monde. Là j'allais vous dire, je suis tout seul sur la plage. Au moment où je vous dis ça, en face de moi, il y a 3 personnes qui arrivent. Voilà, donc je ne suis plus tout seul sur la plage, mais on n'est clairement pas grand monde. La plage en elle-même, alors la plage en elle-même, il y a des petits morceaux de sable, mais principalement en fait c'est des cailloux avec des morceaux de coraux. Il y a beaucoup de morceaux de coraux, il y a aussi quelques coquillages. Alors voilà, c'est pas la plage paradisiaque, mais franchement c'est super sympa, c'est super calme. Moi je la trouve très belle. Est-ce que ça vaut le coup de faire 1 heure de marche pour venir ici? Moi je pense, prenez un pique-nique, vous venez, vous passez 1 heure ou 2 ici, là, pique-niquer, peut-être piquer une tête. Ah, c'est pas mal. Là je vais remballer le sac, reprendre le chemin pour aller voir la deuxième plage. Sinon, regardez ce que je viens de trouver d'intéressant sur cette plage. Il y a des nids de tortues. Des tortues qui sont venues, tortues de mer, qui sont venues pondre ici sur cette plage. Il y en a, c'est des sacrés cratères. Oh, franchement, bah, on voit pas les tortues, mais c'est sympa à voir, quoi. Je sais pas, on peut s'imaginer tout. Enfin, moi, je m'imagine. C'est cool. Deuxième plage, c'est la plage de Bang. Alors, pour y accéder, franchement, il y a pas mal d'escaliers. Ça descend pas mal, surtout un moment vraiment, c'est super abrupt. Il faut penser qu'il faut remonter. Bon, après, ça va, c'est pas mission impossible, clairement pas mission impossible. La plage, elle, c'est une plage de galets. Mais ça veut pas dire qu'elle est pas belle. Elle est magnifique. L'eau est magnifique, elle a une super couleur. Vous avez une super vue sur l'île en face et tout. Franchement, c'est super. Alors, la plage est un peu plus sale que la plage précédente. Vous avez des déchets tout au bout de la plage. Là, contre la végétation, il y a un peu de déchets. Ça gâche pas la beauté de la plage. Mais voilà, c'est jamais cool, hein, on va pas se mentir, de voir des plastiques sur une plage ou n'importe où. Mais ça reste quand même un très bel endroit. Pour se baigner, pareil, essayez toujours d'avoir des chaussures ou des claquettes. Parce que le fond au début, c'est des rochers. Donc bon, là j'allais me baigner, j'avais piqué une tête encore. Et puis on se rejoint dans l'eau. On se rejoint dans une demi-seconde, quoi. Ça y est, je suis dans l'eau. Et franchement, elle est trop bonne. Et pour que je dise ça, c'est qu'elle est bonne parce que je suis un mec frileux. Alors pour y aller, j'ai laissé mes claquettes au bord du bord de la plage. Comme ça, je me défonce pas les pieds sur les galets brûlants, parce que les galets sont brûlants. Après, il y a des petits carrés de sable où on peut marcher un peu, mais après il y a quand même un endroit où il y a des rochers, c'est inévitable, on marche dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que dès que je pouvais, je me suis mis sur le dos et j'ai nagé sur le dos jusqu'à arriver là. Là, vous voyez, sous moi il y a que du sable. J'ai l'eau jusqu'au niveau à peu près des épaules. Et puis voilà, franchement l'eau est super propre, elle est turquoise, c'est magnifique. Je suis seul dans l'eau. Là, sur la plage on est 3, il y a moi et il y a 2 Allemands. Et franchement, c'est génial. À choisir, je préfère cette plage que la plage précédente. Clairement, ça vaut le coup de venir ici, quoi. Voilà, c'est une plage qui est tranquille, qui est calme. L'eau est bonne. Franchement, je vous recommande vraiment cette plage. Il y a un tout petit peu de vagues, hein, vous voyez, tout à l'heure, je sautille, mais non, j'adore. Après la baignade, je remonte par le chemin qui mène à la cascade. C'est-à-dire qu'en fait, je suis descendu par le chemin qui mène à la plage et là, je remonte par le chemin qui mène à la cascade. En fait, quand vous arrivez sur la plage, vous faites face à la mer. Sur votre gauche, il y a une ligne de rochers qui doit faire à peu près 60 mètres. De là, vous l'allongez, vous marchez dessus. Hein. C'est pas compliqué. Moi, je l'ai fait en claquette et je suis là. Hein.
Donc franchement, c'est pas compliqué. De là, vous arrivez sur un petit chemin, il y a des petites marches qui montent justement à la cascade. Alors effectivement, je vous l'ai déjà dit, la cascade est sèche, mais alors il n'y a pas une goutte d'eau, hein. Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais là, ce qui est rigolo, c'est que je suis littéralement dans le lit de la cascade. Vous voyez? Là, c'est la deuxième chute. Et là, juste derrière moi, c'est la première chute. Je suis littéralement dans le lit de la cascade. C'est super rigolo. Bah, je veux dire, vu que les deux chemins mènent au même endroit, pourquoi pas ne pas remonter par cet endroit-là, même si la cascade est sèche. Voilà, c'est rigolo. On voit vraiment bien la ligne de la cascade, là où l'eau tombe, sauf qu'il n'y a pas d'eau. Donc voilà, pourquoi pas, franchement, hein, tant qu'à faire, ça mène au même endroit. J'ai passé littéralement la journée dans le parc national. Bon, enfin bon, j'ai commencé la journée tard à cause du problème du scout. Mais bon, après, bon, toutes les marches qu'il y a à faire, va ici, va là, va-ci, va là, va-ci, les baignades et tout. Et surtout, j'ai rencontré plein de gens et à chaque fois, je fais que parler, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête avec ça, c'est dans l'abus à chaque fois. Du coup, mais là, c'est l'heure du coucher de soleil. Je me suis mis sur une petite pointe rocheuse, mais alors c'est un endroit aménagé, hein. C'est-à-dire il y a plein de gens, il y a plein de Vietnamiens qui viennent ici, il y a quelques étrangers aussi. Il y a un petit camion qui vend des boissons, moi je me suis pris une petite noix de coco. Il y a une petite femme aussi qui vend de la bouffe si vous voulez picorer quelque chose. Et là, franchement, je suis placé. J'ai une île, il y a l'horizon, il y a les quelques îles, mais vraiment une île qui me fait face. Le coucher de soleil qui me fait face. Après, c'est trop beau, je sens que je vais me régaler là. Il n'y a plus trop de nuages, il y en a juste suffisamment pour que ça rajoute quelque chose justement au coucher de soleil. Non, ça va être magnifique. Dernière matinée sur l'île de Con Dao et encore une fois la météo n'est pas au rendez-vous. Alors c'est pas une catastrophe mais c'est vachement nuageux. C'est la bonne saison, hein. Mais voilà, la météo ça se contrôle pas. Je veux dire, moi par exemple, je viens de la Côte d'Azur, juillet-août normalement c'est des mois fantastiques, et ben des fois c'était tout pourri. C'est comme ça. La météo, ça se contrôle pas. Mais ceci dit, la journée commence ici sur le quai 914. Alors, qu'est-ce que c'est le quai 914? C'est un ponton en pierre qui fait plus de 110 mètres, qui fait presque 110 mètres et qui porte le nom 914 parce qu'en fait, il y a 914 prisonniers qui sont morts pendant la construction de ce ponton. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc de fou? Comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui ont péri pendant la construction d'un simple ponton? Je dis pas que c'est super facile à construire un truc comme ça, surtout à l'époque. Mais en fait, c'est juste que on se rend compte à quel point les prisonniers devaient être faibles et maltraités pour qu'il y en ait un si grand nombre qui périssent pendant la construction de ce ponton. C'est vraiment incroyable. 914 personnes qui ont péri pour construire un ponton. Parce qu'en fait, ils étaient affamés, ils étaient maltraités, ils étaient tout ce que vous voulez. Donc c'est devenu un endroit symbolique, hein, quand même. Quand vous rentrez à l'entrée du ponton, il y a des Vietnamiens qui font des offrandes de fleurs, des trucs comme ça. Enfin, des trucs comme ça, qui font des offrandes de fleurs, qui prient. Et en fait, comme vous avez vu au cimetière, ici, les Vietnamiens et Vietnamiennes viennent prier justement ces héros. Ils considèrent comme des héros parce que ce sont des gens qui sont battus pour le Vietnam, que ce soit pendant l'Indochine ou la guerre du Vietnam contre les États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le premier jour, j'avais prévu d'aller au musée et à la prison de Con Dao. Seulement, j'ai changé les plans parce que ça ferme de 11h30 à 2h, il y a une coupure. Du coup, là, vu que j'ai que la matinée, il fait pas tip top niveau météo, ben c'est parti. J'ai payé 50 000 donc l'entrée, ce qui fait à peu près ce qui fait moins de 2 €. Et avec ça, vous avez accès à 5 zones. Vous avez donc le musée de Con Dao, vous avez la prison et d'autres sites historiques, d'autres lieux historiques. Donc franchement, c'est vraiment pas cher. Puis on va aller voir ça, ce qu'il nous montre. Je pense que ça ne doit pas être tout beau tout rose, mais je pense que c'est important de savoir. Ça fait partie de l'histoire de l'île, l'histoire du Vietnam. Dans ce musée, on vous fait vraiment découvrir l'île sur toutes ses facettes, que ce soit pour sa biodiversité que pour son histoire. Mais bien évidemment, le lieu couvre beaucoup le triste passé de l'île, notamment comme prison pendant la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam. D'ailleurs, ensuite, direction la prison de Con Dao, qui se trouve juste à côté du musée. Cette prison était surnommée l'enfer sur terre pour ses tortures, mais aussi ses conditions de rétention, comme par exemple dans ces cellules sans plafond ni toit, laissant les prisonniers sans abri du soleil ni de la pluie. Il y avait également ces toutes petites cellules dont les gardes avaient accès depuis le dessus pour entre autres frapper les prisonniers qui étaient souvent entassés dans ces petites pièces. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, je vous recommande vraiment de visiter Con Dao. C'est une île qui est entre guillemets restée figée dans le temps avec tous ces anciens bâtiments, puis c'est pas trop construit. Donc ça en fait une île historique, ça en fait une île pleine de croyances. Il y a encore énormément de nature, vous pouvez faire de super randonnées. Il y a des jolies plages, des plages de galets comme vous avez vu, des plages de sable. Même si la météo n'a pas mis en valeur
ces endroits-là. Mais franchement, je vous le garantis, c'est super beau. C'est pas trop touristique. Non, franchement, c'est vraiment un coin à faire au Vietnam que je recommande vraiment de visiter. Enfin, ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc, si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne. La bisette. Mouah. Attendez, je peux pas terminer la vidéo sans vous montrer ce magnifique point de vue à Con Dao depuis lequel on voit ce rocher énorme, l'eau turquoise de la plage. Enfin bon, c'est tout simplement de toute beauté, clairement l'un des plus beaux points de vue de l'île. Et pour la petite anecdote, si j'ai la chemise du début de la vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai filmé la scène, la toute première scène de la vidéo avec la chemise, juste après avoir filmé la dernière scène de la vidéo avec le t-shirt rouge. Allez, ceci dit, à bientôt les amis. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.